Alléluia, tout le monde. Nous revenons sur la dernière partie de cette histoire qui étouffe, mais laquelle, par la grâce de Jésus, a connu une bonne fin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous disais tantôt que cette jeune fille-là, leur paroisse a été déviagée par un jeune homme de 2 à 3 ans, son aîné. Et l'affaire allait amener un conflit, mais les parents du jeune homme ont été très habiles et très sages, qui sont allés rencontrer rapidement les parents de la jeune fille, et puis, les fiançailles ont été célébrées, donc ils allaient se marier. Et entre-temps, la fille fréquentait le jeune homme, mais elle a constaté que l'engouement du départ du côté de la belle-mère, la future belle-mère, avait diminué au point qu'un jour, elle s'était rendue là-bas dans sa belle famille pour aller voir son Jules, quand elle est tombée sur la belle-mère, la future belle-mère au milieu de leur cour. Et à sa salutation, la belle-mère a répondu par des injures et des grossièretés. Et au finish, a dit à sa future belle-fille, prostituée, tu n'épouseras pas mon fils, quand tu vas partout avec les hommes, tu reviens ici. Alors elle insistait tellement que la jeune fille outrée, a dû se défendre en disant, mais toi aussi, toi tu es marié. Moi je ne suis pas encore marié, et puis je ne trompe pas ton fils. Toi tu es marié, tu es bien marié, mais mon père couche avec toi. La dernière fois, ma marade t'a surpris, ça a mené des histoires dans la maison. Puis, au moment où elle disait, son futur beau-père était dans les environs et a entendu de ses yeux. Au Nigeria, au Pidgin, on dit koro, 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 qu'il a vu de ses yeux, de ses propres yeux. Et en ce moment, le futur mari, c'est-à-dire le fiancé, aussi entrait et s'était approché et a entendu et a posé en même temps la question à sa maman, est-ce que ce que sa fiancée disait était juste? Vérifier. Le père aussi, le futur beau-père aussi venait et demandait à sa femme, qu'est-ce qu'il entend là? Ce qu'il entend là, c'est quoi ça? Est-ce que c'est juste? Et voilà, l'affaire en temps a pris des proportions. Ça a mené des histoires dans la maison, dans la future belle famille, et chez la fille également. Puis, comme ils étaient tous de la même paroisse, allez, ça a pas ricoché sur la paroisse. Et puis, la paroisse était divisée en 3 groupes. Le groupe de ceux qui soutenaient la jeune fille et ses parents, le groupe de ceux qui soutenaient la femme adultère et son mari, puis, maintenant, le 3e groupe qui était là, narquois, et qui regardait comment ils allaient traiter cette affaire. Vous savez, c'est comme ça dans la vie. On ne peut jamais vous accepter à 100%, quoi que vous fassiez, et vous avez beau faire du bien, on vous critiquera toujours. Il y aura toujours quelque chose à vous reprocher si les gens sont allés jusqu'à, selon les Saintes Écritures, attaquer Jésus-Christ au point de lui dire, toi là, le fils de temps, Ésaïe 53, le fils de temps, on t'a vu jusqu'à, ils l'ont crucifié sur la croix du Calvaire, ils lui ont dit, descends, toi qui construis le temple en 3 ans là, en 3 jours, descends ici, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, etc., etc. Et s'il a été pour Papa Ochofa, Papa Yansounou, je vous assure, on ne peut pas entrer dans les détails. Ainsi, il en a été pour eux, avec des mensonges grossiers sur le compte de la personne énigmatique de Papa Ochofa, comme sur Papa Yansounou. Et surtout, lui-là, ce contre lequel il luttait dans ces années-là, la mégalomanie dans l'église, le désordre, et les gens ne voulaient pas le voir parce qu'il était le gendarme de l'église. Il est mort dans la douleur, mais Dieu l'a glorifié lors de son enterrement ce samedi 19 septembre 1970 à Cotonou. Les gens n'ont qu'à juste faire un tour sur ça. Ça tombe à Cotonou, au cimetière municipal d'Akpakpa. Vous allez voir comment sa tombe est envahie. Les blancs, les noirs, les gens viennent de partout, le monde entier. Ils viennent là parce que Dieu se manifeste à leur vœu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Même chose a été dit sur le compte de Papa Ochofa. Ils ont sali Papa Ochofa. Ils l'ont traité. Bon,
Le jugement appartient à Dieu. Moi, je n'ai rien à dire contre ces gens, mais je mets cela, leur attitude sur le compte de l'ignorance. Donc, je disais tantôt, avec tout ce qui a eu, les petites... La mère de la fille, elle a été la seule brave. Elle a écouté son mari, le père de la fille, et a pardonné solennellement à l'homme qui d'ailleurs même s'est humilié. Il s'est humilié devant sa femme en pleurs et il a expliqué que cette dame-là, il avait été le premier homme de la vie de l'autre femme adultère et qu'il l'aimait dans le temps et que la nature, la vie les avait séparés. Il a cherché jusqu'à, il n'a pas trouvé. Bon, c'est pour ça que lui, il a épousé son actuelle femme, qui l'a aidé aussi à avoir une deuxième femme. Et le hasard a fait qu'ils se sont retrouvés sur la même paroisse et ils n'ont pas pu résister. Et puis, voilà, les séances de rentre-moi dedans, sort, rentre-moi dedans ont commencé jusqu'à l'explosion de cette affaire. Donc, le lendemain matin de bonne heure, la mère de la fille et la malade de la fille sont allés rendre visite au monsieur. Toujours dans l'ordre de trouver la paix. Le monsieur a entendu leur voix, il est sorti, elles se sont agenouillées pour le saluer. Et à la question, que me vaut votre visite? Au moment où elles ouvraient la voix pour répondre, la femme adultère a entendu leur voix et elle aussi, elle est sortie précipitamment. Elle est sortie, c'est-à-dire comme elle a entendu la tessiture de la voix, elle sait que ça, c'est pour la paix. Donc, son âme était quelque part soulagée. Et quand elle est arrivée automatiquement, elle s'est jetée à genoux, elle s'est spontanément, instinctivement jetée à genoux aux pieds de la mère de sa future belle-fille. Elle s'est en pleurs, elle s'est jetée à genoux et elle dit: aidez-moi à reconquérir mon mari. Le mari était debout parce que depuis l'éclatement de cette affaire, le mari ne lui avait plus jamais adressé de parole. Quoique le comité à la paroisse, les gens de la paroisse aient tout fait, il n'avait plus jamais adressé la parole à sa femme, et parce que les murmures allaient bon train. Vous savez, quand il y a des chroniqueurs, il y a des gens qui aiment des situations gondongibles, des situations comme ça. Et puis le monsieur, vous voyez, il s'était senti monsieur cocu, on lui a fait cocu, ceci, et bon, etc., etc. Que Dieu nous pardonne. Parce que il y a la loi karmique aussi qui est là que nous ne comprenons pas. Hein? On parlera de Jean-Baptiste. En racontant l'histoire de Jean-Baptiste, les gens vont dire: oh, vraiment. Alors que ce Jean-Baptiste-là, comme Jésus le disait à ses apôtres dans Jean 11, Matthieu 11, 17, il disait: si vous voulez, c'était l'Élie. Oh, Élie, là, il a fait connaître la gloire de Dieu. Il a fait tuer le prophète Baal. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il le fait. Il dit: sixième commandement, tu ne tueras pas. Il a tué. Jean-Baptiste n'a pas, Élie, dans le temps, n'a pas connu le phénomène de la mort. Le phénomène atavique de la mort a été enlevé par le char de feu de Dieu. Mais on l'a ramené pour que l'équilibre soit fait. Nous, la vie, nous étant dans un monde de causalité ou d'équivalence, on l'a ramené sous le nom de Jean-Baptiste avec l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Et c'était Jean-Baptiste. Et lui aussi, l'anglais dit to behead, on lui a coupé, on l'a décapité sous Hérode, qui a offert sa tête en cadeau à la fille d'Hérodias, sa belle-sœur avec laquelle il commettait l'adultère. Que le Seigneur ait pitié de nous. Donc, elle s'est jetée en pleurs aux pieds de la mère de la fille. Et donc les trois femmes, c'est-à-dire la mère de la fille plus sa coépouse et elle, se sont mises à terre et ont attrapé les pieds du monsieur. Et lui ont parlé. Les deux femmes ont parlé. Elles ont parlé. Elles ont parlé. Pendant ce temps, l'autre pleurait. Elles ont parlé jusqu'à... Et finalement, lui-même s'est baissé. Il a relevé sa femme. Il a relevé les autres mamans. Et il a envoyé chercher de l'eau. Il y a une manière de faire la paix en Afrique. Il a bu. Et il a
autour de lui, il a repoussé autour de lui, il a bu, il a donné, et puis il a donné aux autres bu, et la paix est revenue. Donc lui-même, il s'est fait tirer un fauteuil là, il s'est assis, donc il a sorti de la sucrerie, tout ce qu'il avait à la maison, et maintenant, cette affaire s'est arrêtée là. La femme entend continuer de pleurer. Maintenant, ils ont fixé un jour pour se retrouver, non pas ici, mais chez la fille là-bas, dans la maison de la fille. Ce qui a été fait, c'était comme un festin. C'était comme un festin, et la femme adultère a confessé publiquement qu'à partir d'aujourd'hui, ce qu'elle a fait là, brièvement, avec le mari d'autrui, son premier, que plus jamais cela ne se répéterait. Bon, et ça a été une fête. Mais le jeune homme est venu avec retard à cette fête parce que jusque-là, il n'était pas convaincu que la fille allait accepter de l'épouser. Et quand il est arrivé, la mère de la fille, la mère a poussé sa fille dans les bras de l'homme du futur mari et les a enlacés tous les deux. La belle-mère, la future belle-mère les a enlacés, le futur beau-père les a enlacés, l'actuel père de la fille les a enlacés, la marâtre également, et les petits frères et sœurs, et ça a été, voilà, ça fait comme un faisceau de choses autour d'eux. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'au niveau de la paroisse, le père de la fille avait été exclu pour 1 an de la paroisse. 1 an. Il devait choisir entre ne pas du tout venir sur la paroisse ou bien venir sur la paroisse, mais se porter la soutane de simple fidèle. Il n'allait plus communier, il n'allait plus. La femme de même, elle, on lui a interdit carrément. Il n'y a pas eu d'alternative, non. On lui a, il n'y a pas de choix. On lui a dit que pendant 1 an, elle ne mettrait plus pied sur la paroisse. Mais de choisir un jour qui lui allait bien, quand il ne serait pas menstrué, de venir nettoyer la paroisse régulièrement. Nettoyer jusqu'aux toilettes. Et puis, elle avait souvent fait. Elle a fait. Et quand ils sont tous revenus à la paroisse par la suite de tout ceci, ils ont fait une grande action de grâce ensemble, les 2 enfants, c'est-à-dire la jeune fille et le jeune homme au milieu, et les 2 belles-mères, et puis la marâtre des pères. Ça a été magnifique, la paroisse, et puis, oh, c'est parti. Bon, voilà comment cette affaire confuse, voilà comment elle a connu une fin heureuse. Et plus tard, le couple a été formé définitivement. Ils ont fait leur mariage à l'état civil. Ils ont fait le mariage également à l'église. Voilà comment cette affaire nous a été racontée. Mais à côté, certains n'étaient pas contents. Certains n'étaient pas contents parce qu'ils ont parlé et on leur a dit, mais le Christ lui-même, quand on promenait la femme adultère là pour aller la lapider, ils se sont arrêtés un instant, ils ont vu Christ, Jésus sur le chemin. Ils ont dit, voilà, cette femme-là, elle a commis l'adultère et on la menait pour la lapidation. Et le Christ étant baissé là, écrivait sur le sol, ayant levé et il leur a dit, mais que celui qui n'a jamais commis l'adultère ou n'a jamais eu une mauvaise pensée, lui jette à pierre à la femme. Alors, en temps, il baisse la tête, il gribouillait quelque chose sur le sol. Quand il a levé la tête, aucun des accusateurs n'était là. Ils étaient tous partis. Et il a demandé à la femme adultère, mais où sont passés ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis, avait-elle répondu. Et le Christ lui a dit, va et ne pêche plus. Cela a été dit ici également. Or, quand on prend Jérémie 9, verset 23, il dit que celui qui veut se glorifier, celui qui est sage,
de riche ne se glorifie pas de sa richesse, que ça ne se glorifie pas de sa sagesse, et qu'il se glorifie. Que celui qui veut se glorifie de chercher Dieu et de reconnaître. Car c'est Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Nous, aucun être humain ne connaît les causes lointaines d'une situation. Les véritables, ce n'est pas les analyses que nos politiques, nos religieux font actuellement, ou les futurologues. Non, non. Comme a dit Ésaïe 55, les voix de Dieu sont déçues de nos voix, ses pensées de même. Comme le ciel est loin de la terre, ainsi aussi, sa pensée, ses pensées sont éloignées de nous. Sa parole ne sort jamais d'elle sans revenir. Sa parole ne revient à lui qu'après accomplissement. Donc, il faut que nous fassions attention dans nos interventions et que nous laissions l'Éternel agir. Voilà comment ce couple a été définitivement bâti et les deux familles vivent solidement engagées l'une vers l'autre et vice-versa. Nous le souhaitons. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, il faut toujours recourir à Dieu. Car, disait Lamentation chapitre 3, 37, Lamentation de Jérémie chapitre 3, 37, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent le bien et le mal? Voilà l'affaire. Si c'était à ce prix pour la gloire de Dieu, pourquoi pas? Alors, régalez-vous, faites connaître ces vidéos. Si vous avez des commentaires, apportez, nous allons continuer. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.